Salut! Bonjour, petit update. Lecture? Oui, Tout lu ça. oui. Hein? Ouais. Lequel tu veux commencer? Ton préféré? C'est une vraie affaire, là, mon préféré? Parce que tu l'as pas mis en premier, mon préféré. Hein? La quête des Boulandes, La de quête Pierre des Bottero. Oui, Euh, l'intégrale. Ça, c'est la version intégrale. ouais. Et Qui comprend d'un monde à l'autre, les frontières de glace, puis l'île du destin. Puis, juste pour vous dire à quel point c'est... Regardez, c'est une version intégrale, l'édition est censée être quand même jolie, elle est quand même, on la regarde vite fait, elle est sympa. Mais regardez, ça s'efface déjà. Ouais. Non, mais faut dire que Sab, elle a amené l'édition partout. Ah non, Je ne mais... sais pas pourquoi. Elle avait des rendez-vous, elle mettait ça dans son petit sac, puis là... Non, mais un livre, c'est fait pour être transporté, c'est fait pour être vécu. Et C'est il y en ça. a plein que j'ai transporté un peu partout, et pourtant, c'est le seul Ouais. qui est abîmé. Ah là, non, c'est ma petite déception, la quête des Willan. Mais je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aient aimé. Mais moi, c'est ma petite déception. Dans le fond, tu l'as lu parce que moi, j'ai bien aimé quand même. Ouais. En fait, tu l'as tellement bien aimé, tu m'as tellement dit je Ouais. vais l'aimer, que je pense que j'avais trop d'attentes. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas. Moi, j'ai quand même bien aimé. Tu suis Ewolan. Oui. Dans le fond, Ewolan, tu découvres qu'elle a des pouvoirs, donc elle peut dessiner dans sa tête. Oui. Puis, dans le fond, elle passe d'un monde à l'autre, puis elle s'aperçoit qu'elle vient d'un autre monde. Et là, il faut qu'elle libère ses parents Oui, c'est ça. avec son ami. Puis, il y a des personnes qui viennent l'aider aussi dans sa quête. Puis, il y a c'est un monde fantastique. Donc, Exact. c'est le monde réel. Puis, avec ses pouvoirs, elle peut passer dans un monde Fantastique. fantastique. C'est pas un monde comment? Un autre monde, quoi. Voilà. Elle traverse pas une armoire. Mm. Pardon, j'ai shooté dans le micro, mais elle traverse pas Comme une armoire. Narnia. Comme dans Narnia. Mais elle a une façon bien à elle de changer de monde. Ouais. Donc voilà. Mais il y a quelques éléments un peu... c'est jeunesse. Puis des fois, la magie, dans le fond, résout tout. Donc il y a certaines intrigues que, tout d'un coup, sa magie, c'est Non, mais moins tu- élaboré, mais... Ah, tu sais, il se passe tellement de temps entre le moment où ils partent d'un point B au point D, en passant par C et par E, et puis pour arriver à D. Puis c'est long, là, puis on les voit tout ça, enfin on les imagine, tout ça, puis tu arrives à D, il y a une super, je sais pas, un truc, un événement abominable qui se produit, il faut résoudre les problèmes, et ça se fait en une page. Alors Ouais, que tout c'est le ça. voyage, il s'est fait genre en 10 chapitres. Non, j'exagère vraiment, mais tu sais... Le début, on voit que il y a un vocabulaire un peu Ah oui, ça aussi. qui fait moins jeunesse, disons, que même moi, j'ai été obligée de chercher parce que je suis plus toute jeune, comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai été obligée de chercher dans le dictionnaire pour voir ce que ça voulait dire. Après, on commence à mieux comprendre un peu Ewolan. Puis là, ça va quand même assez vite dans l'intrigue. Puis des fois, c'est trop long. Puis des fois, on connaît bien un petit bout de personnage. Après, on n'en a pas assez. Donc, c'est comme en dents de scie, beaucoup, la quête des Boulandes. Fait qu'il y a des moments que j'ai super appréciés, puis d'autres moments, je trouvais ça long. Ouais, C'est un peu ça mon, ouais, voilà, mon résumé du livre. ouais. Moi, je pense que... Mais il y a beaucoup de personnes qui adorent. Oui, il y a vraiment beaucoup de personnes. Nous, on vous conseille vraiment de vous faire une idée. Il y a du potentiel. Je pense que si j'avais pas lu l'intégrale et que j'avais Ouais. lu les livres, tu sais, les livres un par un, tu sais, les 3 que tu as dit, Ouais. là, c'est peut-être que mon expérience aurait été un peu différente. OK. Parce que une des choses dans cette édition-là, je pense que c'est les éditions Rajo. Je sais pas pourquoi, mais le papier est super fin. Fait que c'est aussi venu un peu Ok. empêcher mon plaisir de lecture. C'est le papier est trop fin. On voit à travers. Fait que moi, ça me perturbe dans ma lecture et ça m'enlève du plaisir. Ouais. Fait que partant de là, les premières pages, ça a été extrêmement dur pour moi Ok. d'aller sur la suite. Mais on vous le conseille quand même. Il y a du Ouais. potentiel, surtout si Puis, vous avez un public jeunesse autour de vous. N'hésitez pas. Là, je pense que c'est un beau cadeau. Effectivement. Ah, peut-être que tu aurais plus apprécié quand que, je sais pas, tu as 12 ans plutôt que... Ouais, il n'y a pas si Je longtemps, dirais j'avais pas 12 ton ans. âge. Il n'y a pas si longtemps, j'avais 12 ans, effectivement, mais peut-être j'aurais aimé à ce moment-là. Après, on change complètement de registre. Sapiens.
Un livre qui date un peu, c'est pas tout jeune, celui-là, 2015. Ouais, 2015, ouais. aux éditions Albin Michel. Ouais, toi, t'as lu le livre. Ouais. Moi, j'ai lu la BD. Enfin, il y a des BD. Toi aussi, t'as lu les BD, d'ailleurs? Ouais, moi, j'ai lu les BD après, donc ça reprend bien l'idée du livre. Ouais. Il y a 4 BD, la 4e vient de sortir. Donc, Sapiens, c'est Yuval Noah Harari, que c'est un historien. Et on commence vraiment, Sapiens, comme ça se dit, on commence à nos débuts. Exact. Hein? On Homo commence sapiens. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on commence avec la cueillette, la chasse, après la révolution agricole, de la révolution industrielle. On parle de la monnaie, on parle de la société, de la religion. Tu sais, c'est vraiment, on fait vraiment le tour, là. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour revoir un peu, tu sais, les concepts là, que j'avais oubliés, là. Tu sais, on apprend un peu tout ça à un moment donné à l'école, mais ça me permettait de me remettre un peu dedans parce que après, j'ai lu d'autres livres BD historiques, histoire, philo, puis tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant pour un début pour après aller plus loin puis approfondir des concepts. Parce que des fois, Yuval, il mentionne des éléments, mais c'est plus des hypothèses, tandis que là, c'est énoncé vraiment comme des faits. Donc, il faut... Oui, il y a des choses à prendre un peu avec des pincettes. Oui, puis plus on avance dans le livre, j'ai trouvé. Je sais pas, toi, en plus, ça te faisait cet effet-là dans les BD ou... Oui, ce que j'aimais dans les BD, c'est qu'on voyait qu'il y a tout un scénario dans la BD où il y a des éléments fictifs un peu plus actuels que dans le livre, que je trouvais intéressant. Quand je dis fictif, c'est qu'il mélange réalité et côté fictif pour expliquer les concepts de Sapiens. Et c'est ça que je trouvais intéressant, ce qu'on probablement ne retrouve pas vraiment dans le livre, ce qui donne un effet au livre de c'est des faits, alors que ce sont des hypothèses. Alors que dans la BD, on sent bien que c'est des hypothèses, parce que c'est des discussions avec des personnages fictifs, mais aussi avec des historiens, des biologistes, et on sent que chacun émet une hypothèse. En tout cas, je trouvais que le côté hypothétique était plus mis de l'avant dans les BD. Peut-être qu'en voyant un peu plus les critiques, après, ils l'ont ramené comme ça dans les BD, je ne sais pas. Puis les BD abordent quelques notions aussi plus actuelles qui ne sont pas dans le livre. Puis comme on disait à un moment donné dans une autre vidéo, c'est quand c'est imagé, tu peux... dans le fond, tu te rappelles un peu plus des événements, des visuels. Donc, j'ai trouvé les BD intéressantes, puis que ça faisait un bon tour d'histoire. On n'a pas les BD à vous présenter? Non, mais je vais mettre quelques petites images. Parfait. OK. Après, un autre registre, ça, je l'ai vu un peu partout, sur Instagram, Booktube, quand j'ai refait le tour. Comme quoi que c'était beaucoup mentionné comme coup de cœur. Oui. Puis de 2025. Et toi? Tu sais, ça, c'est... On sent que le coup de cœur n'arrive pas, quand même. Non, c'est ça. C'est comme au début, avant les Hunger Games qu'on connaît, puis l'histoire avec les films. Fait que là, tu suis toute l'histoire de Haymitch. Oui. Abernathy. Hein? Mon accent est au top. Puis, dans le fond, c'est quand que lui, il va dans l'arène pour combattre. Là. On voit son histoire jusqu'à temps qu'on sait qu'il gagne les jeux. Ben oui, parce qu'il accompagne Katniss par la suite. Là, fait on sait qu'il a gagné. On sait qu'il a gagné. Fait que, là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais moi, je m'attendais à être comme « il se passe ça, tu sais, dans l'arène, il se passe ça. » Ben en fait, j'avais aucune surprise, moi, pour ma part. Puis je pensais être vraiment émue, là, tu sais. Je me sens, tu sais, d'habitude, c'est assez lourd. Là. Les gens, on ne veut pas, ils meurent, puis tu t'attaches au personnage. Hey, pas pantoute. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais filé ça, l'histoire, puis ça m'a pris... Est-ce que ça se pourrait que c'est parce que tu as lu les Hunger Games et que du coup, tu savais déjà comment ça allait se passer et que du coup, Oui, mais il y en a d'autres qui ont déjà tout lu, puis qui ont vraiment été touchés par ça. Mais moi, je trouvais ça... c'est correct qu'à lire comme ça, mais c'est pas dans mes coups de cœur. C'est pas dans mes coups de cœur. Okay. Donc, d'accord. Moi, je trouve que le livre est beau. Ouais. Voilà. Moi, je les ai pas lus, les Hunger Games, ni celui-ci. Ouais, parce que c'est pas un... L'édition est très belle. Ouais, c'est trop dur pour moi, Hunger Games. T'as vu les films quand même? Ouais.
Tu as vu tous les films? Oui, Mais, j'ai vu les films. Toutes, non. Les trois Hunger Games, là, puis, ouais. mais pas les autres, là, Oui, avec... il y en a un. Mais moi, j'ai pas aimé celui-là avec Snow, là. Ça, celui-là, le livre, lui, je l'ai vraiment pas aimé. Non? Parce qu'il y a 2 préquels, il y a celui-là puis un autre. Celui-là est quand même bien, là, tu sais, Comparé à l'autre, ouais, il est bien. oui, oui. OK. Mais c'est pas... wow, tu sais, J'étais pas impressionnée, là. Ouais, c'est OK. ça. Puis je trouvais que, c'est sûr qu'il va se passer ça. C'est ça qui se passe, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça m'a un peu fait décrocher au final. OK. Ça marche. Mais j'ai quand même Tu bien l'as lu aimé assez me vite, quand même, replonger. hein. Oui, en 2 jours, c'était du. C'est les éditions, c'est qui? PKJ? Ouais. Je connais pas. Mais en tout cas, c'est une belle édition. Ouais. Ouais, elle est vraiment bien, là. OK. Après, Alors là, Le Monde de Sophie. Ouais. Nous, on n'a plus Le Monde de Sophie. Moi, Mm. j'ai lu Le Monde de Sophie en livre à plusieurs reprises parce que je trouve ça très intéressant de relire plusieurs fois Le Monde de Sophie à travers différentes époques de ta vie parce que tu découvres des affaires que tu n'avais pas forcément compris à ta première lecture. c'est ça. Puis à ta troisième lecture, tu te re-questionnes sur ce que tu as compris auparavant. Puis j'aime bien ce genre de choses dans les livres. Mais je pense que si tu Où ça ferais te- ça 2 fois par année, Sam, tu aurais d'autres questions qui te viendraient. Ouais, mais j'aime bien ça parce que j'aime full ça. Ouais. De pouvoir challenger un peu le statu quo qu'on peut avoir dans sa tête sur certaines affaires. Puis ça nous remet un peu les pendules à l'heure. Et quand j'ai vu qu'il y avait la version Le Monde de Sophie en BD à la bibliothèque, fatalement, j'ai accroché et Coup on de les a cœur. achetés. C'est Coup de fait cœur. qu'on achète les trucs vraiment qu'on veut relire. Tu sais. Ouais. Nous, on est plus comme ça. Monde de Sophie, philo. Oui, c'est ça, Hein? philo. Fait qu'il y a 2 tomes. Ici, c'est de Socrate à Galilée. Et le Puis second, l'autre, c'est... c'est de Descartes à nos jours. Celui-là. Ouais. Puis on suit l'histoire de Sophie qui, au début, on ne sait pas trop c'est qui le monsieur, mais dans le fond, il y a un monsieur qui y envoie des lettres. Ah Hein? oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, ça commence comme ça. Fait qu'il y a toujours des questions qui arrivent que, qui es-tu? Hein? Ça, c'est la question que un peu tout le monde se pose et pourquoi nous sommes ici. Hein? Mhm. Donc, voilà. Puis là, dans le fond, moi, je trouve que les images font bien... Je trouve que ça fit bien. Ça fit bien avec Le Monde de Sophie. avec le thème. Fait que, il y a un monsieur, regarde, ici, qu'on ne le voit pas, là, mais qui lui envoie des lettres. Puis il commence à lui poser des questions. Fait qu'au début, moi, ça me fait de la misère. Au début, c'est sous forme de lettres. Et après, elle voit le monsieur, puis dans le fond, elle embarque dans une aventure et Voyons. on voit les philosophes. Et c'est vraiment cool parce que oui, on voit les philosophes, on voit les questionnements, on voit un petit peu la pensée du philosophe, on approfondit un peu sa pensée, puis on voit comment ça fait réfléchir Sophie Ouais. Ici c'est Démocrite. sur Fait là où elle en est Ouais. et ce qu'elle en pense. Puis, dans le fond, ce que j'aime bien comparativement aux livres, c'est qu'on les voit, les philosophes, puis on s'y attache. embarque d'une façon ou d'une autre dans leur monde. Donc, soit elle passe un miroir, soit elle passe un mur. Tu sais, c'est quand même, c'est très... c'est pas fantastique, là, mais tu sais, c'est... Oui, un peu fantastique, mais c'est très attachant et je trouve que ça aide à approfondir ses propres Ouais. pensées. Moi, ça m'a plus aidé de lire ça que les cours de philosophie au cégep. C'était quoi? C'était de l'initiation à la philosophie? Oui, de l'initiation à la philosophie. Fait que moi, j'aime quand même tu sais, la philo et tout ça. Fait que j'ai lu ces livres-là, puis j'ai approfondi d'autres lectures. Parce que c'est comme un peu Sapiens, comme on vient de vous parler, c'est que ça fait un topo général, mais s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ben, tu peux lire. Tu sais. Tu peux approfondir. Oui, selon les philosophes. Ouais. Fait que, non, mais ça, c'est vraiment... On vous le conseille. À tout âge, n'importe quand que tu veux te replonger, parce que c'est des questions qui sont toujours actuelles. Puis, et c'est relax et pas culpabilisant. Exact. Il n'y a pas ça. Puis aussi... ça fait du bien. Ben, c'est le début, veut pas, de la science, puis où est-ce qu'on a commencé à se poser des questions, puis on a évolué de quelle façon sur des questions existentielles, au final. Exact. Exact. Fait que ça c'est vraiment... hein? Ouais. Tu vois, je l'ai fini, ça fait pas longtemps, puis je dis, il me semble, tu sais, j'ai oublié quelques trucs, j'ai envie de le relire. Fait que notre coup de cœur,
Le Monde de Sophie. Ouais. Hunger Games, ouais. De Mais ce que ça, je c'est un comprends. 5. Ça, c'est comme un 3.7. Ça, Sapiens. c'est 4.5. Ouais, là, Puis c'est... Sable, c'est un 3 moins 4. Hein? Ouais, C'est c'est pas ça. mal ça, Ouais, hein? c'est ça. L'autre, C'est tu ça. les as pas lus. Donc, Sapiens, toi, tu es un peu comme moi? Ou... Ouais, ouais, Ouais? pareil. OK. Fait que dites-nous ce que vous en pensez, vous, de votre côté, ou si vous avez des lectures comme ça que vous Qui souhaitez vous nous font conseiller. réfléchir en plus. OK. Et puis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, Merci salut! tout le monde. Bye bye.